ce week-end de Pâques, le protest Vendée Pro, épreuve comptant pour les championnats du monde de surf. Les meilleurs spécialistes de la discipline se sont donné rendez-vous sur le spot de la Sauzet à Batignolles-sur-Mer. Du surf évidemment ce week-end à la Sauzet. Alors pendant 5 jours, les meilleurs surfeurs du monde se sont retrouvés à Batignolles sur le spot de la Sauzet pour disputer le protest Vendée Pro dans le cadre du circuit ASP Men's Star. Alors sur 40 étapes, seules 3 ont lieu en France. Et il y a eu quelques surprises cette année, notamment l'élimination de Johan Duru, vainqueur en 2009 et 2010. Il a été stoppé cette année en 16e de finale. C'est un autre Français, déjà tenant du titre en 2007, qui s'est imposé, Tim Ball, originaire d'Anglet. Il l'a emporté en finale pour 3 centièmes seulement. 14,33, c'est le score de ses deux meilleures vagues face aux 14,30 d'Alain Rioux, le Tahitien. Tim Ball est actuellement 56e mondial sur le circuit ASP. Et hier, dimanche, les 2 finalistes étaient à l'œuvre lors des quarts de finale qui se sont déroulés en man-on-man sur ce spot de reef, c'est-à-dire un spot de rocher. Par opposition au beach break, c'est donc un point break. Et toutes les explications, c'est tout de suite en images. Première étape française du circuit ASP Men's Star, le protest Vendée Pro a fait sa place au fil des années. Compétition 4 étoiles sur une échelle de 1 à 6, elle se déroule sur un spot devenu référence en Europe, un point break, autrement dit un spot de cailloux, avec une vague d'1,50 m de moyenne qui se forme toujours au même endroit. C'est réellement exceptionnel. On a quasiment dans le monde entier, on n'a pas ça, on a peut-être ça à La Réunion uniquement, mais c'est tout. Donc on a vraiment la chance d'avoir un spot extraordinaire. Les surfeurs, vous pouvez les interroger, le disent tous, ce sont des vagues puissantes, des vagues agréables. C'est vraiment un très grand spot de surf. C'est assez rare en France, il y a beaucoup de beach break, des vagues de plage qui dépendent beaucoup des bancs de sable. Et ici, le fait d'avoir une vague de cailloux, ça fait du bien, c'est un peu une vague parfaite pour la France. Et c'est sur cette vague que se sont affrontés les surfeurs venus du monde entier chercher des points pour le classement mondial, avec pour objectif d'intégrer le WCT qui regroupe les 42 meilleurs surfeurs au monde. Et après 4 tours à 4 par session, la formule a changé lors des quarts de finale, avec des confrontations en man-on-man, c'est-à-dire en 1 contre 1. Je préfère les sessions en man-on-man. En Australie, dans toutes les compétitions juniors, les quarts de finale se disputent en man-on-man. Donc j'y suis habitué. Je préfère ça, être concentré sur ses propres vagues et marquer des points. Et c'est un peu la mort subite, soit tu gagnes, soit tu perds. Alors que les séries à 4, tu as toujours la chance de pouvoir faire deuxième et d'avancer quand même. Mais plus c'est professionnel, plus ça va vers le man-on-man. Et c'est super, ça change un peu les stratégies. Mais bon, c'est quand même celui qui a les meilleures vagues qui surfe le mieux qui passe. En man-on-man, il faut donc savoir saisir sa chance et attendre la bonne vague. C'est la stratégie adoptée par Tim Ball, vainqueur en 2007. En général, quand on fait une compète, c'est qu'on essaie de la gagner. Donc là, c'est encore le but. J'ai gagné là il y a 3 ans, donc on va voir. C'est vraiment essayer de prendre les meilleures vagues. Parce que après, à partir d'un certain niveau, tout le monde surfe vraiment bien. Donc c'est surtout celui qui aura les meilleures vagues qui fera la différence. Et avec 13,33 dans son quart de finale face à un autre Français, Michael Picon, Tim Ball est le seul tricolore à s'être qualifié pour le dernier carré.